Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle on va se poser la question: est-ce que je dois continuer à croire en cette relation? Donc c'est une vidéo qui peut concerner aussi bien les gens en couple, les personnes en couple, ou alors les célibataires et même les triangulaires. Donc nous avons 3 tas. Donc je vais vous demander de choisir entre ces 3 tas comme vous êtes habitués de toute façon. Et nous allons regarder un peu, donc je vais vous présenter les 3 tas. Nous avons le tas de l'agate bleue avec le Judith Barchi le Normand, très coloré. Il peut être vu de façon un peu enfantine pour certaines cartes, comme l'enfant, mais en même temps, quand on prend la carte de l'arbre, il y a beaucoup plus de détails. Voilà, donc ça c'est le premier tas. Avec la citrine, le Rana George et le Rêverie le Normand, les rêveries enchantées du Le Normand avec le quartz rose. Je vais vous demander de faire le choix entre ces 3 jeux de cartes et nous allons commencer avec le Judith Barchi et l'agate bleue. Alors, pour ceux qui ont choisi l'agate bleue, dois-je continuer à croire en cette relation? Dois-je continuer à croire en cette relation? Dois-je continuer à croire en cette relation? On n'a aucune lame qui tombe. Dois-je continuer à croire en cette relation? Nous avons le trèfle et nous avons les chemins. Ça va nous parler de doute, d'incertitude, mais également donc une réussite par rapport à un choix que vous avez à faire. Vous allez avoir la réussite sur vos doutes. La réussite, donc ce qui signifie que vos doutes vont s'estomper. Vous allez trouver la solution. Cette solution peut être positive ou négative, mais pour l'instant, tout ce que les cartes nous disent, c'est de toute façon, ne t'inquiète pas trop, tu vas avoir l'occasion véritablement de ne plus avoir de doute, de ne plus avoir d'incertitude. Dois-je continuer à croire en cette relation? Allez, on y va. Dois-je continuer à croire en cette relation pour ceux qui ont choisi l'agate bleue? Dois-je continuer à croire en cette relation? Voilà. Allez. On met le tas sur le côté. Je le remets en ordre. J'aime pas. Voilà. Impeccable. Allez, on y va. On a l'étoile. Nous avons l'ours. La consultante. Donc vous, la consultante ou le consultant, vous qui regardez. La croix.
le soleil, le lys, le bateau, le cavalier et la lune. Pardon, excusez-moi. Donc, on voit que vous êtes dans l'attente. Vous êtes vraiment dans l'attente et il y a énormément d'inquiétude. Vous avez envie d'aller de l'avant. On veut aller de l'avant et en même temps, on est inquiet. Ça va nous dire pour certains que ça va être... Excusez-moi. Donc, comme je vous disais, il y a vraiment de l'inquiétude. On a le soleil. Le soleil, ça va être la carte importante de notre jeu. Bien entendu, la carte du milieu, pour moi, c'est toujours la plus importante. Le soleil qui va nous parler de bonheur, qui va nous parler de réussite. On voit que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Le cavalier, on est dans un avenir proche. Un avenir proche dans les cartes, c'est pas la même temporalité que notre temporalité. Un avenir proche, c'est 2-3 mois. On est dans un avenir qui est très très proche pour les cartes, qui est peut-être un peu moins proche pour nous dans les 2 ou 3 mois, mais on voit que de toute façon, il y a quand même quelque chose qui va se passer dans les mois à venir. On voit que vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Vous voulez que cette relation bouge. Vous voulez vraiment aller vers le bonheur. On voit aussi qu'il y a beaucoup de mélancolie en ce moment. C'est pas forcément évident pour vous à vivre. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que cette personne qui va venir, cette personne à qui vous pensez, est assez protecteur avec vous et en même temps est très sincère avec vous. Donc, est-ce que vous pouvez continuer à croire? Il va venir pour vous apporter le bonheur. Il va venir pour vous apporter la réussite. Il va venir tout simplement pour vous rendre la lumière, vous rendre la joie, si je puis dire. Donc, même si on voit énormément d'inquiétude, même si on voit que vous êtes mélancolique en ce moment, on voit bien que, oui, vous pouvez continuer à croire en cette relation, étant donné que les célibataires ou les triangulaires, on voit que de toute façon, cette personne revient. Les personnes en couple, c'est pareil, on a une évolution qui est très positive vers le bonheur, avec beaucoup de sincérité dans les 3 cas, et également de la protection. Donc, oui, arrêtez d'être inquiet et vous pouvez croire en cette relation. Hop là. On n'a pas la carte de l'amour, mais on a cette carte du soleil qui vaut toutes les cartes d'amour, de signes d'amour. Quand il y a le soleil, pour moi, c'est la plus jolie carte. Et donc, voilà, on a bien une carte qui vaut toutes les cartes, toutes les lames d'amour. On va regarder maintenant avec le Rana George pour ceux qui ont choisi la citrine. Alors, pour ceux qui ont choisi le Rana George avec la citrine, je remonte mes manches, elles tombent. Dois-je continuer à croire en cette relation? Dois-je continuer à croire en cette relation? Dois-je continuer à croire en cette relation? Hop là! Dois-je continuer à croire en cette relation? Hop! On va bien battre les cartes, bien les mélanger. Dois-je continuer à croire en cette relation? Allez, on y va. Nous avons la cigogne et nous avons la consultante. On voit qu'il va y avoir un changement qui va s'opérer. Donc
la consultante ou le consultant, vous savez, dois-je continuer à croire en cette relation? Allez, on y va. On n'a aucune lame qui tombe hein, aujourd'hui. Dois-je continuer à croire en cette relation? Dois-je continuer à croire en cette relation? Il y en a deux qui sont venus, donc on garde les deux. Dans ces cas-là, on garde les deux. Si deux sortent en même temps, c'est que les deux ont leur importance. Voilà. Vous voyez bien, on y va. On a le livre. On a la lettre. On a le cavalier. On a la verge. On a les souris. On a les cercueils. Je mets celle du dessous. Le chien. La faux. Le trèfle. Et le renard. Alors, pour moi, c'est quelqu'un du passé. On voit que c'est quelqu'un avec qui vous avez pu avoir une histoire pour la majorité des cas, véritablement. Mais c'est quelqu'un déjà qui fait partie de votre passé. Avec les souris au milieu, on voit qu'il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de peur, mais il y a également un manque de contact actuellement. Il a pu y avoir une dispute, et donc vous avez des craintes par rapport à cette dispute qui a eu lieu. Donc on voit beaucoup d'angoisse par rapport à l'avenir, mais on voit aussi que c'est quelqu'un qui est assez rusé. Avec le renard, on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément fiable. Ça nous parle d'une rupture d'amitié, donc qu'il y a un manque de contact qui est dû à une rupture d'amitié. Pour certains, ça va être une rupture par rapport à leur partenaire, d'autres, ça va être une rupture par rapport à leur amant, par rapport à leur maîtresse. Mais on voit que de toute façon, il va y avoir une autre dispute. De toute façon, dans un proche avenir, il va y avoir une dispute qui va être la fin, entre guillemets, d'une amitié, la fin d'un partenaire, entre guillemets, d'une relation avec un partenaire, la fin également donc d'un amant, d'une triangulaire, d'un amant, d'une maîtresse. Les cartes, nous avons le trèfle, et le trèfle nous dit tout simplement que cette dispute, ça va être véritablement une chance pour vous, une chance de tourner la page. On voit que c'est une chance par rapport à quelqu'un qui est... On va avoir la chance, en fait, en gros, de quitter quelqu'un qui est rusé, qui n'est pas forcément fiable. Donc, il va y avoir d'autres nouvelles. On voit qu'il va y avoir d'autres nouvelles, que cette personne va vous donner d'autres nouvelles. Mais on voit que, comme je vous disais, c'est déjà une histoire qui est inscrite dans le passé pour les cartes. Et cette rupture, en fait, est véritablement une réussite pour vous. Que ce soit rupture dans un couple, dans une triangulaire, ou rupture d'amitié, on voit que de toute façon, c'est une réussite pour vous et que vous allez passer à autre chose. Elles sont assez dures, les cartes que l'on voit, parce qu'elles ne prennent pas de gants. Elles vont directement à l'essentiel, ce qui n'est pas forcément évident à dire non plus, croyez-le. Mais de toute façon, il va redonner des nouvelles, il y aura une grande dispute, même si ça vous angoisse, il y a un manque de communication évident entre vous, et l'on voit que de toute façon c'est un jeu qui est déjà dans le passé. Cette relation ne mène rien, sauf à la rupture. Voilà les amis.
Nous allons continuer maintenant avec le troisième jeu et le quartz rose avec les rêveries du Lenormand. Alors, pour ceux qui ont choisi le quartz rose et les rêves enchantés du Lenormand, nous allons regarder, dois-je croire, en cette relation. Les souris, la faux, donc on voit qu'il y a des décisions à prendre, il va falloir trancher. On voit qu'il y a quand même une peur, une angoisse par rapport à cette relation. Mais on voit également que peut-être qu'il va falloir se décider tout simplement plus de sincérité qui pour l'instant n'est pas forcément présente. Dois-je continuer à croire en cette relation? Dois-je continuer à croire en cette relation? On a le soleil avec les souris. Dois-je continuer à croire en cette relation? On a le serpent avec le soleil. Donc, ça nous dit que le bonheur va être ou est actuellement entravé par rapport à une tierce personne, ou alors par rapport à des commérages qui sont en train de se faire, par rapport à des gens qui essayent tout simplement de détruire votre couple ou alors de s'immiscer dans votre relation. Si vous n'êtes qu'amis, on voit qu'il est même possible également que cette personne ait quelqu'un d'autre en tête. Dois-je continuer à croire en cette relation? On y va, on a l'amour avec le soleil. Ça va nous parler du grand amour, bien entendu. Allez, on y va. Dois-je continuer à croire en cette relation? Dois-je continuer à croire en cette relation? Hop. On remet les autres sur le côté. Allez, on y va. On a le soleil. On a le renard. On a l'étoile. On a la croix. On a le couple. L'anneau, excusez-moi. La lettre. On a la consultante ou le consultant, vous. La tour et le chien. Alors, la carte du milieu, c'est la croix. La croix, il y a mieux. Surtout comme cela, en plein milieu, on ne peut pas dire que ce soit une carte qui soit très positive. Hein. Une croix comme ça, en plein milieu, c'est pas forcément une carte géniale. On voit qu'il y a quand même un chagrin d'amour qui est ici. Chagrin d'amour avec quelqu'un qui n'est pas forcément fiable, et pour moi, il peut même s'agir d'un divorce. On voit que vous êtes dans l'attente, vous êtes dans l'espoir d'avoir de ces nouvelles. C'est la fin du bonheur, malheureusement. Je n'aime pas dire ça, mais on voit que c'est la fin du bonheur avec la tour. Même si ça fait longtemps que vous vous connaissez, on voit la séparation véritablement. Même si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, on voit la fin d'une amitié également, la fin des nouvelles. C'est pas des jolies cartes en fait, c'est tout simplement la fin de cette relation. Vous êtes dans l'attente, vous attendez d'avoir de ces nouvelles, mais on voit qu'au fur et à mesure, vous n'allez plus attendre en fait. Vous allez vraiment vous faire une raison et vous allez
passer votre tour, si je puis dire. Vous allez passer à autre chose. On voit que cette relation était chaleureuse, qu'il y avait le bonheur, qu'il y avait vraiment de la joie, il y avait du plaisir. Même les personnes qui étaient en couple, on voit qu'il y a eu vraiment un beau moment de bonheur. Hein. Mais malheureusement, on voit aussi que c'est fini, ça va être la fin du couple. Étant donné que la tour, ça peut également représenter le tribunal. Donc tout simplement, c'est la fin de cette relation avec une personne qui, je vous le rappelle, est rusée. C'est un petit malin, ou elle, qu'importe. Donc vous êtes dans l'attente même de nouvelles d'un ami, d'un amant, d'une maîtresse. Mais malheureusement, on est vraiment sur la fin totale de cette relation. Vous allez tourner la page. Après la carte 36, on a la carte 1 qui revient. La carte 1, c'est une autre personne qui arrive dans votre vie. Il va y avoir une autre personne, mais celle-ci n'est pas la bonne. Donc, devez-vous continuer à croire en cette relation? Malheureusement, on doit passer à autre chose. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et prenez soin de vous, surtout prenez soin de ceux que vous aimez. On se retrouve bientôt. Je vous embrasse tous très très fort. Bisous bisous.